Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à modéliser le personnage Rick de la série Rick et Morty. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à modéliser sa tête. Pour cela, je vais mettre en description l'image de référence que voici afin de vous permettre de modéliser le personnage facilement. Tout d'abord, je tiens à préciser que j'utilise la version 3.4 de Blender et j'utilise les raccourcis clavier des anciennes versions de Blender, notamment des versions 2.7x. Donc pour cela, on va aller dans Edit, dans les préférences ici. On va aller au niveau de Keymap et ici en haut, vous allez sélectionner Blender 27x. Normalement, c'est pour dire 2.7x. Ensuite, vous allez refermer cette fenêtre. Donc, pour me déplacer sur l'axe des Z de Blender, je fais un Shift de molette de la souris, comme ça. Pour me déplacer sur l'axe des X, je fais un Ctrl molette de la souris. Et une fois ceci dit, nous allons commencer avec la modélisation de la tête de Rick. Donc, on va utiliser le cube de base, donc on va pas le supprimer, mais on va supprimer la caméra et le light avec un shift maintenu. Vous pouvez voir mes raccourcis clavier ici en bas. Donc avec un shift maintenu, je sélectionne mon light et ma caméra et ensuite je les supprime. Et ensuite je sélectionne mon cube que je vais cacher. Maintenant je vais importer mon image de référence. Du coup je fais un shift A, je pars dans les images ici et je sélectionne Reference. Alors, j'ai dit, j'allais vous mettre en description le dossier contenant notre image de référence que voici. Je double-clique, il apparaît dans ma croix des viewports. Et là, je vais diminuer son opacité pour ne pas me niquer les yeux. Donc, je vais venir ici en bas, au niveau de Image. Je vais cliquer sur Opacity et je vais diminuer la valeur. Donc, avec une valeur pour une croix, je pense que ça sera nickel. Une fois cela fait, on va de nouveau faire revenir notre cube de base, que voici, on le fait revenir, que l'on va transformer en une sorte de sphère. Donc pour faire ça, on va utiliser le modifieur subdivision de surface. Donc on vient au niveau de Add modifier, on va cliquer sur subdivision de surface. Ok, donc notre cube commence à devenir une sorte de sphère. Donc c'est super cool. Ici, au niveau du level viewport, on va mettre la valeur à 2. Et on va appliquer ça. Du coup, on clique ici en haut sur Apply. Nickel. Donc, là, pour le moment, on a ceci. On a envie de synchroniser notre sphère, qui était un cube. Alors, ici, j'ai même renommé son Head. Pour dire la tête de Rick. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est de modifier la forme de notre sphère ici pour que ça soit à la forme de la tête de Rick. Donc, pour faire ça, on va aller en Edit Mode. Mais avant, on se rend compte que si on se met à modifier, modifier la position et la taille de notre sphère pour que ça soit à la même forme que la tête de Rick, on va devoir modifier la position de notre sphère comme ça. Et ça nous arrange pas parce que on a également envie de travailler avec le modifieur mirror. Le modifieur mirror, c'est un modifieur qui permet de faire la symétrie d'un objet. Donc, et le modifier mirror, c'est souvent mieux de ne pas effectuer de rotation et tout avec ça. Donc, pour ne pas avoir des ennuis avec Blender, on va modifier la position et la rotation de notre image de référence pour que ça puisse correspondre à notre sphère que voici. Donc, pour faire ça, on va sélectionner notre image de référence. On va faire un Z pour aller en wireframe et on va faire une rotation comme ça. Un déplacement et un scale comme ça, un petit scale.
une fois que ça correspond plus ou moins, on va sélectionner notre sphère. On revient en solide. Et on va aller en Edit Mode. En Edit Mode, on va supprimer une partie des vertices de notre sphère afin de mettre le modifieur Mirror. Donc, on fait un Wireframe. On fait un Box Select pour sélectionner les vertices qui se retrouvent en avant et en arrière. Et on fait un X, Delete Vertice. On fait un Z de nouveau, on revient en solide et on repart en Object Mode. Ok. Pardon, à modifieur, on ajoute le modifieur Mirror. Le modifieur Mirror étant ajouté, on va cliquer ici sur Clipping pour pouvoir fusionner les vertices au niveau de l'axe de symétrie. Donc on part en Edit Mode, je vais un tout petit peu vous montrer comment ça fonctionne. Si je décoche ici et que je sélectionne ce vertice ici, je vais pouvoir le déplacer parce que ce n'est pas fusionné avec son petit frère qui est de l'autre côté. Donc c'est pour ça que il est nécessaire de cliquer ici sur Clipping pour fusionner les vertices au niveau de l'axe de symétrie. Donc là je vais faire un CTRL Z, d'accord, et je vais cliquer sur Clipping. Comme ça là, si j'essaye de déplacer ici, ça ne déplace pas parce qu'ils sont fusionnés au niveau de l'axe de symétrie. Et donc là maintenant je vais modifier la position de mes vertices afin que ça puisse correspondre à la tête de Rick. Donc pour faire ça, je vais devoir aller en Wireframe afin de pouvoir sélectionner les vertices qui se retrouvent en avant ici et en arrière là. Donc je repars sur ma vue de face avec un Wireframe et je fais un Box Select, donc avec un B, et je me déplace comme ça. On peut également travailler avec le Proportional Editing pour pouvoir déplacer également les vertices qui se retrouvent autour du vertice que l'on a sélectionné. Donc pour travailler avec le Proportional Editing, il faut tout simplement cliquer ici ou à l'aide du raccourci clavier O. Donc avec O, on peut activer ou désactiver le Proportional Editing. Donc on va le laisser activer et on va continuer. Donc on fait un B pour le Box Select ici. Et ensuite on fait un G pour se déplacer. Donc on déplace et on place nos vertices ici en haut. On fait de même ici, on fait un C, on fait ça et on fait un G. De même ici, on fait un C pour la sélection toujours et on fait un G pour le déplacement. Donc, raison pour laquelle je disais que c'est nécessaire de travailler en wireframe parce que on sélectionne les vertices qui sont également derrière la tête de Rick. Ici également, on fait un petit C et un petit G pour le déplacement. Et donc là, on a ça. La tête de Rick ressemble un peu à la tête de Rick. Donc on va retourner en Object Mode et on va ajouter le modifieur subdivision de surface pour pouvoir rendre cela beaucoup plus lisse. Donc on vient ici sur Add Modifier et on clique sur subdivision de surface. Voilà, dans ma croix de viewport, vous ne voyez plus mon image de référence parce que j'ai fait un slash. Un slash permet de placer l'objet qui a été sélectionné au premier plan. Donc si je veux faire revenir mon image de référence, je peux faire de nouveau un slash pour qu'il puisse revenir dans ma croix de viewport. Donc une fois cela dit, on va retourner en Edit Mode et on va sélectionner tous les vertices qui constituent la tête de Rick. Donc on va faire un A deux fois, on sélectionne tous les vertices et on va faire un W et ensuite un Smooth Vertice. On fait cela afin de pouvoir réorganiser les vertices qui se retrouvent sur la tête de Rick. Donc une fois cela fait, on va retourner en Object Mode et on va faire un S pour scaler et augmenter la taille de la tête de Rick. Donc on fait un wireframe pour pouvoir vérifier la synchronisation avec notre image de référence. On fait un S et c'est plutôt pas mal. On va faire un W et un Smooth Vertice pour pouvoir lisser les vertices. Donc une fois cela fait, on fait un croix pour aller sur la vue de profil et on se rend compte que
Vue de profil, la tête d'Eric ressemble à un noiricot. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc on va modifier cela en allant en Edit Mode. Donc on fait un tab pour Edit Mode, un wireframe, et on va faire un C pour la sélection ici. Comme ça. O pour le proportional editing, et on va déplacer les vertices comme ça. Donc si mon proportional editing ne donne pas, ça veut dire que j'ai plutôt désactivé. Donc on va l'activer ici et on va déplacer comme ça et on va augmenter le facteur. Ouais, un peu de la précision chirurgicale. Et également ici, on va déplacer ces vertices afin qu'ils soient un tout petit peu vers l'arrière. Donc, une fois cela fait, nous allons augmenter le nombre de vertices qui constituent la tête de notre personnage. Donc, pour augmenter le nombre de vertices qu'il y a sur la tête de notre personnage, il y a deux possibilités. Soit on le fait manuellement en ajoutant des CTRL R ici, des edge loops avec des CTRL R plusieurs fois. Soit on va utiliser tout simplement le modifier subdivision de surface en augmentant le nombre de subdivisions et en appliquant le modifier. Je sais, j'ai encore pas super bien expliqué, mais on va faire ça dans la pratique, c'est beaucoup plus simple. Donc on va aller au niveau de notre modifier subdivision de surface ici, que l'on va appliquer. Mais avant, il est toujours préférable d'appliquer d'abord le modifier mirror avant le modifier subdivision de surface. Donc on va venir ici, on va appliquer notre modifier mirror. On va appliquer notre modifier subdivision de surface. Mais avant de l'appliquer, je tiens à préciser que au niveau du level viewport, c'est à 1. C'est pas à 2, donc c'est à 1. Donc on l'applique ici, tac. Et ensuite, si on repart en Edit Mode, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de vertices. Il y en a suffisamment pour bien travailler avec. Donc, et là c'est top. On va retourner en Object Mode. On va remettre le modifier subdivision de surface que l'on va laisser à 1 pour ne pas cramer notre PC. Ensuite, on retourne en Edit Mode. On part en wireframe. Et on va faire une suppression d'une partie des vertices qui constituent la tête de notre personnage, un peu comme on a fait au début de la vidéo. Donc on recommence le même processus. On fait un box select comme ça. Tac. On fait un X, delete vertice. On retourne en Object Mode avec Tab, Add Modifier, Modifier Mirror. Ok, cool. On coche de nouveau le clipping. Et c'est plutôt nickel. Mais pas tout à fait. Bah ici, il faut mettre le modifier mirror au-dessus du modifier subdivision de surface. Raison pour laquelle vous allez voir qu'ici, il y a une petite bosse. Parce que le modifier mirror a été placé en dessous du modifier subdivision de surface. Raison pour laquelle ça fait cette petite bosse. Et donc, on va tout simplement venir ici, clic maintenu, on place en haut. Et là, ça disparaît. On va également profiter pour améliorer la position ici. Donc, Edit Mode ou Wireframe. Un C avec la sélection. On part en solide. Et on fait un G avec le Proportional Editing activé. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Ici également, on va faire ça. Dans là en bas, ça ne dérange pas trop. Ok, cool. Bah maintenant, on va déplacer les vertices au niveau des yeux de notre perso. Donc, on part sur la vue de face, on sélectionne le vertice qui se trouve au niveau de l'œil ici, comme ça. Et on va déplacer sur l'axe des Y. Ok, on va également déplacer comme ça vers le bas. On déplace sur l'axe des Y, vue de face. On déplace vers le bas.
On déplace vers le bas. En même temps, on fait ça afin de créer cette petite partie ici. Donc, normalement, on va déplacer ça encore un peu plus en bas. On déplace comme ça. Ok, maintenant, on va importer des sphères pour pouvoir créer les yeux de notre personnage. Alors, je profite également pour faire un CTRL R afin de mettre Net Loop là. Et déplacer ici vers l'intérieur. Ok, donc je disais, on va maintenant créer les yeux de notre personnage. Et pour cela, on va utiliser une UV Sphere. Donc, en objet mode, on va faire un Shift A. On va aller dans les mèches et on va importer une UV Sphere. On va travailler avec un nombre de segments à 16. Pour aussi bien travailler avec un nombre de segments à 32, ça ne dérange pas. Donc une fois cela fait, on va aller en Edit Mode avec Tab. Vous voyez que là, j'ai pas déplacé ma sphère. Une fois importé, je suis directement allé en Edit Mode. Ce qui fait en sorte que son origine est conservée. Et là, en Edit Mode, même si je déplace, son origine sera toujours conservée au niveau du curseur 3D. Donc là, je vais scaler comme ceci. Je vais désactiver mon proportional editing parce que pour le moment, il ne va pas trop me servir. Donc, je fais un croix pour aller sur ma vue de profil et je fais un G pour déplacer ma sphère. Vue de face et je déplace comme ça sur l'axe des X. Avec le wireframe, je vais pouvoir mieux positionner ma sphère par rapport aux yeux de mon personnage. Ok, nickel. Vue de profil, je vais un tout petit peu déplacer cela sur l'axe des Y. Et je vais profiter pour faire une rotation sur l'axe des Y de 90 degrés. Alors là, je me suis trompé d'axe. Ça va être sur l'axe des X. Parce que si je me place sur la vue de face, je vais plutôt roter comme ceci. Donc, je repasse sur ma vue de profil et je fais en R un X de 90 degrés. Cool. Cool. Voilà, il est placé et je vais venir ici pour faire une toute petite modification. Déjà, en Edit Mode, vous allez venir ici, vous allez cocher là. Comme ça, les vertices vont se coller sur le maillage. Ici, on va faire Alt le clic droit, on sélectionne la loupe de vertice et on va faire un CTRL B. Comme ça. On fait un CTRL B. Ici, on va faire un Alt clic droit, je veux dire, sélectionner encore une fois la loupe de vertice et on va faire un CTRL E et un Edge Slide pour faire glisser les vertices sur notre maillage. Cool. Ici, on va faire la même chose, on fait un CTRL E, Edge Slide. Ici, on fait remonter un peu ça vers le haut. Ici, on fait descendre ça un peu. Et on va les déplacer. Alors là, on fait frame, on voit presque rien. Ici, on va les déplacer un peu en avant. Et là, on déplace un peu. On va de nouveau cocher ici. Et on déplace comme ça. Comme ça, là, il y aura un peu une partie ici au niveau des yeux du personnage. On profite pour faire de même ici. On
déplace là comme ça. Et je pense que voilà, c'est bon. Là, on va déplacer ça comme ça. Ok. Donc là maintenant, on va ajouter le modifier subdivision de surface pour pouvoir avoir des yeux beaucoup plus lisses. Donc déjà, on sélectionne notre sphère, on parle add modifier, subdivision de surface. On fait un sheet smooth pour pouvoir lisser les vertices. Donc une fois cela fait, on va utiliser le modifier mirror pour pouvoir créer son petit frère. Donc même opération, add modifier, mirror. Cool. Maintenant, on va placer les... C'est pas qu'on appelle cette paupière, je pense, les paupières ici. De notre personnage. Et donc, pour faire ça, on va utiliser la même UV Sphere. Donc, on va tout simplement faire un Shift D, comme ça on duplique. Un clone. On part en Edit Mode. Et en Edit Mode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer une partie. Donc, la partie du bas, ici, sera complètement supprimée. Donc, on va tout simplement venir ici, on va faire un Alt, clic droit. Avec un Shift maintenu, on fait la même opération, Alt, clic droit ici. Et on fait un V. Comme ça, pour couper. Et une fois coupé, on peut sélectionner un vertice ici avec un clic droit. On fait un L, on fait un X. Ensuite, un Delete Vertice. Que de faire ça, on aura aussi bien plus faire un Z en wireframe et un box select pour sélectionner les vertices de là jusqu'à là. Et comme ça, après on fait juste un X delete vertice, mais en même temps c'est pas super optimal. Donc ici on va faire un clic droit, un L, un X, delete vertice. Cool. Donc maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est une rotation de cette partie ici. Et on va d'abord tester en Edit Mode afin que vous voyez tous comment ça va sortir si on fait ça directement en Edit Mode. Donc je sélectionne le tout avec un double appui sur la touche A. Et je fais un RX. Ok, là ça fonctionne plutôt bien. Ouais, je pense qu'on va travailler alors en Edit Mode. C'est parce qu'en fait, lorsqu'il faisait mes tests, il y avait quand même un tout petit souci avec. Mais bon, on va travailler en Edit Mode. Ok, cool. La position étant parfaite pour moi, je vais ajouter le modifier mirror pour pouvoir avoir un peu d'épaisseur ici. Donc, je parle en modifier toujours. J'ajoute mon modifier Solidify. J'ai dit mirror, putain. C'est Solidify, les gars. Et je vais placer mon modifier Solidify au-dessus de mon modifier subdivision de surface. Comme ça, j'ai mon Solidify. Ensuite, je subdivise pour pouvoir lisser ici. Et là, je vais un tout petit peu augmenter l'épaisseur. Ok, nickel. Bah maintenant, on va passer à la bouche d'Eric. Il a une belle bouche. Alors, pour faire sa bouche, déjà, on vient en wireframe. On localise la position ici. Tac, tac. On sélectionne notre tête. Edit Mode. Et on localise le vertice en question, celui qui était ici. Avec un Shift maintenu, on sélectionne ses frères. Et on fait un V pour couper. Comme ça. Alors là, je me rends compte que j'ai recoupé. Donc, je fais un CTRL Z et je désélectionne celui-ci. Et je fais un V pour couper. Comme ça. Donc, ici, maintenant, je vais faire un SZ. Je vais déplacer comme ça. Je vais déplacer également sur l'axe des Z. Alors là, je fais un Alt, clic droit. Comme ça, je sélectionne ma loupe ici. Là,
comme ça. Je pars sur ma vue de profil, wireframe, je déplace un peu comme ça, et j'extrude. Je scale de l'intérieur, j'extrude encore, je fais un S, red, et j'extrude encore. Je pars sur ma vue de face et je regarde à quoi ça ressemble. Ok. C'est cool. Je repars en Edit Mode et je vais juste tirer ça comme ça. Alors, Proportional Editing activé. Ok. Et je déplace ça comme ça. Je déplace ça comme ça. Je regarde comment c'est sur ma ref. Je fais un CTRL Z parce que j'ai mal déplacé. Ok. Voilà, maintenant on se rend compte que la bouche de notre personnage, il vient comme ça. Il n'est pas très souriant. Donc on va utiliser la puissance du Proportional Editing pour pouvoir réaliser cette forme. Donc ici, on déplace comme ça. Voilà, maintenant il fait peur. Donc, alors, ensuite, on essaye d'améliorer encore. Et ici. Alors, vue de face. On va déplacer les vertices ici, comme ça. Comme ça. Et ici, on va également déplacer ici, comme ça. Et là, on va faire un petit ça. Et un wireframe avec le proportional editing toujours activé. On va encore un peu déplacer comme ça. On va encore modifier un peu. Alors, vue de face. Ici, on va désactiver le proportional editing et on va un tout petit peu déplacer nos vertices comme ça ne sera pas trop droit. Il est toujours nécessaire de s'assurer que notre modèle 3D puisse correspondre à notre image de référence, raison pour laquelle il est nécessaire de travailler en Edit Mode et à déplacer les différents vertices afin d'avoir un résultat favorable. Donc ce qu'on fait, c'est tout simplement déplacer la position des vertices et regarder l'image de référence pour voir si ça correspond bien. Ok, nickel. Donc maintenant on va passer aux oreilles de notre perso. Donc pour faire les oreilles, même primitives, on va utiliser le cube. Donc on va faire un Shift A, on part dans le cube, dans les mèches, on sélectionne le cube. On ajoute le modifier subdivision de surface, on met la viewport à 2, on l'applique. On fait un slash, edit mode, slash, on place notre cube au premier plan. On fait croix pour aller sur la vue de profil. Et on fait un Z pour aller en wireframe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aplatir les vertices qui sont ici. Donc on fait un box select, on fait un S, Y, 2, 0. Une fois que c'est plat, on le déplace comme ça et on scale. On part sur notre vue de face.
Euh, et on part en objet mode. On va ajouter le modifier subdivision de surface comme ça. Level viewport à 2. Et on lisse les vertices. On fait slash pour faire revenir les différents éléments de nos croix des viewport. Et on va aller en wireframe. On va aller en edit mode. Et on va faire un G pour déplacer comme ça. Et un S pour scaler. Donc déjà, ça ne fonctionne pas super bien parce que on avait sélectionné une seule partie des vertices de notre objet. Donc on va retourner en objet mode. Alors en edit mode, on fait A pour sélectionner. Et on va déplacer. Comme ça. Enfin S. G. On fait un S comme ça. Alors ici on fait un burst select. On fait un archive de proportional editing. Et on fait un S. Ça. On recommence ici. On fait un S. Si on fait un G. Ok. On va déplacer ça un peu vers l'avant. On va ajouter le modifier mirror. Et voilà. Nous allons maintenant modéliser le nez de Rick avant de se quitter. Donc pour faire le nez de Rick, c'est quasiment le même procédé que pour la tête et tout. On va utiliser le cube. Donc on fait un shift A dans les mèches, on importe le cube. Notre cube, qu'est-ce qu'on fait? On le subdivise avec un level viewport A2. Ensuite on applique cela. On part sur la vue de profil, on part en edit mode, on fait un G pour déplacer notre cube. Comme ça, on le place au niveau du nez de Rig. On fait slash, on fait revenir notre image de référence. Alors, on fait revenir notre image de référence ici. On fait un S, on fait un G comme ça. Et on va aller en wireframe et sur la vue de profil. Donc là, on va faire un box select pour pouvoir sélectionner les vertices qui sont en avant. On fait un déplacement comme ceci, pas trop long. On ajoute des edge loops de maintien comme ça. Ici en avant, on va sélectionner le vertice qui est au centre, vue de profil toujours. Proportional editing activé et on va faire un S pour scaler. Ok, une fois que cela est fait, on va ici derrière également on va faire un scale. Donc là, tac. On va sélectionner tous les vertices avec A deux fois. On va faire une rotation sur les X. Et on va placer son nez. Donc là, je vais faire ceci. J'ai là. Je vais faire un C. Je rude. Je fais une rotation et je fais un G. Donc ici, on va scaler. Alors, on va scaler comme ça. On va ajouter le modifier subdivision les surfaces pour que ça soit beaucoup plus lisse. On part sur la vue de face. On regarde. Alors, une partie du nez qui me plaît pas trop, je vais copier la partie d'ici.
Donc là, X, tac, tac, tac. Et c'est à partir de là que je vais SUD, faire une rotation, SUD encore, et faire un G. Ok, là c'est propre. C'était tout pour cette vidéo consacrée à la modélisation de la tête du personnage Rick, de Rick et Morty. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à modéliser ses cheveux. Allez, à plus.